I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Chapitre 1. Enquête numéro 1. Les brèches. 1985. Monde Yolfolk. Dans une ville tout en hauteur, aussi grise que les nuages s'accrochant aux immeubles, un chat. Une petite Scottish Fold au pelage marron comme les feuilles sèches des chênes en automne et avec quelques rayures noires discrètes, se tenait couché sur son petit coussin rouge. Dehors, il pleuvait. Elle regarda, du haut de son 38e étage, l'eau qui venait s'écraser contre le sol avec fracas et silence. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Elle se releva et vit autour d'elle un petit choc électrique se former. Puis, celui-ci entra furtivement en elle. Ses yeux furent soudainement emplis de visions du futur, d'un homme surtout, avec une immense touffe rousse sur le haut du crâne. Et son esprit accéda alors à une forme de logique, une raison humaine. Pendant quelques instants, quand le calme fut revenu dans son corps, elle commença à se demander ce qu'elle faisait là, dans un de ces immeubles tellement malades qu'ils en étaient devenus gris foncé. Elle sauta de son petit coussin et s'avança sur le balcon, se prenant la pluie sur tout le pelage. Elle regarda en contrebas et vit des arbres perdant leurs feuilles orange et rouges. C'était l'automne. Elle leva le regard vers le ciel et se demanda : que se passe-t-il ? Je suis maintenant doué d'une raison et d'une compréhension que mes congénères ne pourraient pas atteindre. Il s'est passé quelque chose dans cet univers. Je sens en moi le devoir d'une mission divine. Je veux devoir enquêter sur ce genre de choses étranges. Ce n'est que le début. Une nouvelle ère s'ouvre. Elle devait sortir d'ici. Trouver l'homme qu'elle avait aperçu dans sa vision. Il allait changer les choses avec elle. Lui aussi avait été frappé par l'un de ces étranges phénomènes et lui aussi cherchait des réponses. Elle s'élança à travers son petit appartement, mouillant le sol recouvert d'une moquette poussiéreuse. On entendait, au loin, grésiller le son d'une vieille télévision cathodique. Elle sauta, malgré ses courtes pattes, sur un meuble proche de la porte d'entrée. Elle enclencha la clé et réussit avec son poids à ouvrir la porte. Ainsi, elle arrivait dans la cage d'escalier, froide et humide, dont la peinture bleue s'était écaillée avec le temps. Elle tourna ses yeux verts en direction de la porte, sentant son petit cœur se serrer. Mais elle devait quitter ces humains. C'était son devoir de les protéger, par le sacrifice de son bonheur et de son confort. Une nouvelle ère s'ouvrait, elle le savait. Sa vie allait basculer un jour ou un autre dans tous les cas. Elle descendit lentement, marche par marche, les escaliers éclairés par des noms capricieux. Une fois en bas, et passait la porte de l'immeuble laissée ouverte par un heureux hasard, elle fut assaillie par le vent et la pluie. Elle se mit à galoper de toutes ses forces pour s'abriter sous un arbre relativement feuillu. Elle observa le monde autour d'elle. De grandes poutres de béton grisâtre dans lesquelles s'entassaient des centaines de familles, victimes de la folie du brutalisme. Le félin avait fini par sortir de ses fils d'immeubles collés les uns aux autres et atterrir dans une grande rue dont les maisons, collées côte à côte, témoins d'un âge bien révolu, avaient vraiment mal vieilli. Elle passait devant ces devantures fermées de certains magasins, dont les peintures promotionnelles sur les murs commençaient à disparaître avec le temps, et vit, au loin, le seul café ouvert, et là, assis à l'une des tables, l'homme qu'elle cherchait. Elle passa discrètement entre les pieds des passants, sautant sur la chaise qui accompagnait la table avant d'atterrir sur celle-ci.
Devant elle, du café mélangé à l'eau de pluie. Pas de chance, le parasol avait un trou juste au-dessus. L'homme lisait un journal humide et son immense gouffre rousse à la Jackson 5 dépassait de 5 cm au-dessus de son ouvrage. Tout à coup, l'homme baissa son journal et toisa d'un regard dur le chat en face de lui. Le félin recula un peu, surprise par la taille de cet être humain. Il avait la peau pâle comme un cachet d'aspirine, des taches de rousseur sur le visage, et il était long et fin comme un spaghetti. Il portait un immense imperméable noir, lui tombant sur les rotules, et un pantalon en velours gris et rayé. Puis, à ses pieds, de longues chaussures cirées noires d'où sortaient de grandes chaussettes blanches. Sur sa tête, un large chapeau mexicain beige et sans ornement. Cet homme n'avait pourtant rien à voir avec un latino. « Bonsoir, mademoiselle, Dit-il en enlevant son chapeau. sale journée, n'est-ce pas ?» Il prit son café noyé dans l'eau et le but cul sec, reposant sa tasse sur la table. Vous avez soif? Ou bien vous avez donné votre langue au chat? S'amusa le jeune homme. Ness, car c'est comme ça qu'elle se nommait, regarda timidement autour d'elle, de peur que sa voix ne crée chaos et panique autour d'eux. Prenant son courage à deux mains, elle ouvrit enfin la bouche. « Bonjour, monsieur !» Eh bien, vous parlez! Formidable! s'exclama l'homme, sans être étonné. « Il y a moins d'une heure, j'étais un chat tout à fait normal !» s'agaça Ness, déconcerté par ce qu'il se passait. « Maintenant, je raisonne, j'ai des visions et je parle l'humain !» C'est inattendu, en effet. répondit-il, comme si cela lui allait, tout en remettant son chapeau. Si vous voulez savoir, j'ai été frappé par quelque chose de similaire il y a quelques jours. Les armoires me téléportaient là où je le souhaitais, et je pouvais ranger des objets dans mon chapeau sans que cela pose un problème de place. Il semblait plus ébahi par ses nouveaux pouvoirs que par l'arrivée stupéfiante de ceux-ci. « Monsieur, reprit le félin, c'est depuis que je suis devenu qui je suis, la certitude qu'une mission divine m'a été confiée. » Rien que ça! S'exclama avec étonnement le jeune homme en se levant. Allons faire un tour pour en discuter. Qu'en pensez-vous? Je me présente, je me nomme Joe. Le petit chat acquiesça, se présenta et sauta sur l'épaule du grand humain sans prendre trop de place. Les deux acolytes arrivèrent sur une voie verte à quelques minutes du café. C'était un ancien chemin de fer qui dépassait quelquefois du gravier jaune négligemment posé il y a ça quelques années. Ils étaient seuls et le vent s'était calmé. Cependant, l'atmosphère restait aussi grise et triste qu'un enterrement. Dites-moi tout. Proposa Joe. La chatte raconta alors sa péripétie. Cet éclair lui donnant raison, connaissance, et ce sentiment qu'une nouvelle ère s'ouvrait dans l'univers. Une ère absurde, chaotique, et qu'elle devait sûrement avoir été causée par une force surpuissante dépassant l'entendement. Si je résume, votre objectif est de maintenant créer avec moi une association d'inspecteurs, afin d'enquêter sur ces phénomènes, protéger la population et comprendre d'où viennent ces bugs, c'est cela? La chatte fit oui de la tête. Tout en marchant et en se grattant le bout de son menton triangulaire, Joe réfléchit. J'ai des contacts dans les hauts rangs de la police. Et même si j'apprécie peu ces bougres, et que l'idée me venant en tête peut être peu scrupuleuse, je vous propose d'être financé par l'État afin de créer... Il réfléchit un instant avant de dire. La diligence des enquêteurs de l'étrange et de la protection de la population. Que pensez-vous de la diligence des inspections d'affaires et d'enquêtes en tout genre, dont les objets non identifiés proposa la féline. La diagonie! Ha ha! C'est parfait! Vous êtes un génie, mademoiselle! S'exclama le jeune homme, en riant avec sa voix grave.